bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 13e capsule de Yoga Kasu. Alors aujourd'hui nous allons faire une posture très calmante pour le système nerveux. C'est une posture absolument qu'on fait à la fin d'une séance de yoga. Elle se nomme Viparita Karani. Donc c'est une posture, comme j'ai dit, qui va vraiment calmer le système nerveux. C'est une posture pour faire circuler le sang de vos jambes jusqu'à dans votre cœur. Donc c'est pour cela que votre cœur aussi va se calmer. Et puis c'est parti! Pour la posture, vous allez avoir besoin d'un tapis que vous allez mettre contre votre mur, puisque vous avez besoin d'avoir d'un mur disponible aussi. Vous allez avoir besoin de 2 blocs de yoga que vous allez venir déposer à la deuxième hauteur, près du mur, à la largeur à peu près de vos hanches. Vous allez avoir besoin d'un booster, d'un traversin en français, que vous allez mettre contre les 2 blocs qui sont collés sur le mur. Et puis, vous allez avoir besoin d'une slangue pour venir l'entourer. Donc, il faut faire un nœud autour de vos cuisses. Une fois que vous avez tous vos accessoires à la bonne place, je vous invite à mettre votre sangle autour de vos cuisses et puis de venir mettre vos fessiers sur le bout de votre traversin. Une fois que cela est fait, je vais vous demander de vous pencher vers l'arrière, vous coucher sur votre booster, mais pas complètement parce que vous allez lever les jambes et faire une rotation pour ramener les fessiers dans l'espace que vous avez créé avec le traversin des 2 blocs. Et vous allez tranquillement venir vous coucher à l'aide de vos coudes et de haut de vos bras. Vous vous couchez. C'est important ici que vos fessiers puissent rentrer à peu près dans l'espace prévu à cet effet. Une fois que cela est fait, venez déposer vos épaules et vos omoplates sur le sol. Vos jambes sont écartées à la largeur de vos hanches. Vous pouvez venir déposer les bras sur le côté. Moi, j'aime bien les laisser faire une ouverture des épaules. On inspire, on ouvre la poitrine. On vient appuyer l'arrière de notre tête contre le tapis. Et on reste ici pour 5 minutes, au moins, pour avoir les bienfaits de la position. On peut fermer les yeux, on peut laisser les yeux ouverts. Mais l'important, c'est de respirer dans la position. On calme les muscles du visage. C'est normal si vous vous sentez un peu agité au début de la posture. C'est pour ça que c'est important de bien respirer dans la position. Si vous n'êtes pas confortable, c'est important de bien ajuster la position pour que vous soyez dans une position confortable. Encore quelques respirations. Si c'est possible, de faire de plus longues expirations que d'inspirations. Pour sortir de la position, on peut commencer à bouger les extrémités de nos mains, nos pieds. On inspire, on ramène
les pieds contre le mur. Donc, nos jambes sont pliées. On soulève le bassin, on tasse vers la gauche le traversin et on vient reprendre la même position à la même hauteur, c'est-à-dire que le bassin est à la même hauteur que la tête. Pour les femmes, c'est une position qu'il faut éviter lorsqu'on a nos menstruations avec le traversin, puisque dans le fond, on ne veut pas que le sang vienne au cœur. Donc, si vous avez vos menstruations, vous pouvez faire cette posture, mais il faut que le bassin soit aligné avec le cœur et la tête. Donc, c'est la bonne variation. Et pour sortir de la posture, on revient, on ramène les pieds sur le mur et on se roule vers la droite. Voilà, c'était tout pour la capsule numéro 13. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à demain pour une nouvelle posture. Merci!